Bonjour, nous allons parler donc aujourd'hui du monde microbien. Donc tout d'abord, c'est quoi un microbe? Si on vous posait la question, quand j'ai posé la question les autres années, on m'a répondu « Oh, c'est un truc qui est mauvais pour le corps, c'est aussi une petite bête, ça peut être seulement les virus, quelque chose qu'il faut éliminer, et même j'ai déjà eu comme réponse la catégorie des enfants de 7 ans au judo. » Mais qu'est-ce que c'est vraiment donc un microbe? C'est avant tout un organisme qui est invisible à l'œil nu. Il va nécessiter pour les plus grands une grosse loupe et encore ça n'ira que pour certains champignons, et la plupart du temps nécessitera l'utilisation du microscope. Un microbe est parfois nuisible. Alors nuisible, c'est qui peut causer des maladies, qui peut perturber le fonctionnement de notre organisme. Mais tous ne sont pas nuisibles. Ils peuvent être aussi utiles. Utiles dans notre alimentation et utiles pour le fonctionnement même de notre organisme. Donc il y a deux sortes de microbes. Ceux qui rendent malades, ceux qui sont inoffensifs pour l'organisme et qui aident au fonctionnement. Dans ceux qui rendent malade, vous connaissez celui qui va vous donner les rhumes, celui qui va vous donner la grippe, la gastro. Voilà ce qu'on appelle rendre malade. On va les appeler aussi des microbes pathogènes. Pour les autres qui sont inoffensifs pour l'organisme, c'est ceux qu'on va trouver dans les yaourts, qu'on va trouver dans votre intestin, qui vont travailler également pour faire fonctionner votre corps. Ici, en premier plan, vous avez les levures qui vont intervenir dans un phénomène qui s'appelle la fermentation. On va aussi parler de familles ou de types de microbes. Les familles de champignons, de bactéries, des virus. Ces micro-organismes, donc ces familles, on va commencer par les bactéries. Et dans les bactéries, il y en a plusieurs que vous connaissez. Il va y avoir la bactérie qui va donner la maladie qui s'appelle la tuberculose. Tuberculose dont on a parlé sur la fiche Le Grand Fléau. La bactérie qui va donner la gastro-entérite. Cette fameuse infection qui vous donne, qu'on appelle aussi la diarrhée aiguë. Dans le style de maladie pathogène, donc qui rendent malade, on a les streptocoques. Regardez leur forme un petit peu particulière en boule. Ça fait une chaîne de coques, on va appeler les uns derrière les autres. Nous avons aussi ici le choléra. Le choléra est dû à une bactérie. Bactérie un peu particulière puisqu'elle va avoir comme un flagelle à l'extrémité. D'autres bactéries sont plus utiles. Ici, les bactéries du yaourt, où on va trouver des bactéries en forme de bâtonnet, comme était la bactérie de la tuberculose, comme était la bactérie de la gastro-entérite. Et au sein des bactéries du yaourt, donc on parlera de bactéries lactiques, puisqu'elles vont se trouver dans le lait, on a aussi des bactéries en chaîne, en coque, comme la structure ici du streptocoque. Autre bactérie utile pour nous, les bactéries intestinales. Donc tout ce qui est bleu, en arrière-plan ici, vert, violet, toutes ces chaînes. Et encore une fois, nous sommes sur la forme du bâtonnet. Et une dernière, qui est naturellement dans notre organisme, qui s'appelle Escherichia coli. Celle-ci, dans certains cas, en cas de nombre trop important et d'affaiblissement de la personne, peut être pathogène. Mais elle peut rester inoffensive dans votre organisme également. Donc pour les bactéries, des pathogènes, des non pathogènes, des formes en bâtonnet et des formes en coque. Deuxième grande famille, les virus. C'est plus eux qu'on a tendance à connaître quand on parle de microbes. Dans ces virus, vous avez le virus de la grippe, le virus de la varicelle, le virus d'Ebola dont on avait parlé en début de séquence, et le virus ici, qui a une forme un peu plus particulière, qui est le virus du tétanos. Alors le virus, on verra un petit peu plus tard qu'il a
une particularité, c'est qu'il ne pourra vivre que à l'intérieur de cellules. Il est incapable de vivre seul. Donc on va avoir du mal à le définir comme organisme vivant. Dernière grande famille, les champignons. Alors les champignons qui se reproduisent avec des sporanges qui vont libérer des spores. Et ces champignons, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez donc la levure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand vous utilisez de la levure de boulanger fraîche, et ben c'est ce que vous avez. Ce sont des champignons microscopiques. Là, vous avez le champignon qui s'appelle le pénicillium, qui va être dans, par exemple, le roquefort, le bleu. On va prélever cette partie verte et on obtiendra ce champignon. Là, vous avez le pénicillium camemberti, donc je vous laisse deviner où on va le trouver. Et sur cette dernière photo, on a un champignon qui s'appelle Candida albicans. Et lui, Candida albicans, est totalement pathogène. Il est à l'origine de ce qu'on appelle une infection sexuellement transmissible, une IST. En plus de ces trois familles champignons, virus et bactéries, on a d'autres micro-organismes qui font partie pour la plupart de la famille qu'on appelle des protozoaires. La paramécie que vous avez peut-être observé quand vous étiez en 6e pour la découverte des cellules, qui est un organisme unicellulaire, un micro-organisme unicellulaire. On voit bien ici le noyau, donc le cytoplasme et la membrane. Cette paramécie est inoffensive pour notre organisme. Par contre, chez les protozoaires, il y a aussi des organismes, des microbes pathogènes, comme c'est le cas de celui-là qui est le plasmodium, qui lui est responsable du paludisme ou fièvre jaune. Ou encore celui-ci qui s'appelle Trichomonas vaginalis. Je vous laisse deviner sa localisation et ses effets. C'est grand comment un microbe. Alors, si on fait une comparaison, disons que nous sommes aussi grands que l'Europe. Dans ce cas, une levure serait comme un terrain de foot. Une bactérie, elle, serait la taille du bus, donc plus petite que la levure, que le champignon. Et pour finir, les virus seraient aussi grands qu'un ballon de foot. Ça nous donne une échelle. Si je prends comme référence le virus, les bactéries sont environ 20 fois plus grandes que le virus et les champignons sont 1000 fois plus grands que les virus. C'est pour ça que sur certains champignons, on peut observer à la loupe, mais on observera surtout les filaments et pas les spores qui vont lui permettre de se disperser. La taille de grandeur de ces organismes microscopiques, de ces microbes, c'est de l'ordre donc de micromètres pour les bactéries et ce sera plus petit pour les virus et là on parlera du nanomètre, c'est-à-dire 1000 fois plus petit que le micromètre. Étape suivante donc. C'est où se trouvent-ils tous ces microbes dont on parle, ces microbes pathogènes et ces microbes inoffensifs? Eh bien, partout autour de nous. Quand vous éternuez, ils vont se retrouver dans l'air. Vous mangez du yaourt, donc c'est bactéries lactiques. Sur les poignées de porte, tout le monde touche, tout le monde va déposer des microbes. Les robinets vont être une source aussi de présence de microbes. Des microbes, je vous en ai parlé tout à l'heure, sont naturellement présentes dans les intestins. Les microbes encore dans notre alimentation, donc là dans les taches bleues qui contiennent donc le pénicillium, un champignon. On va trouver des microbes dans l'eau qui seront souvent pathogènes et on va trouver des microbes dans le sol d'une forêt, mais là ils ne seront pas pathogènes, ce seront des bactéries des bactéries et des champignons qui vont servir dans le processus de dégradation, de décomposition de la matière. Donc, que faut-il retenir sur les microbes? Premièrement, c'est quoi? C'est donc un micro-organisme qui est invisible
à l'œil nu et donc qui a une taille de l'ordre du micromètre ou du nanomètre. Est-ce que c'est dangereux? Deuxième étape. C'est dangereux dans certains cas et dans ce cas, on parle d'un microbe, d'un micro-organisme pathogène. Dans les autres cas, ils sont plutôt utiles pour notre organisme, utiles au niveau de notre alimentation et utiles dans certains médicaments. Parfois, on vous parle de probiotiques. On va vous donner des ferments, on va vous donner des bactéries qui vont vous aider à faire fonctionner votre organisme. Les grandes familles, les grands types de microbes. Les bactéries, qui sont en forme de bâtonnet ou de coque. Les virus, les plus petits, qui, je vous l'ai dit, dépendront de cellules pour se développer. Les champignons, qui sont les plus grands. Et les autres, les protozoaires avec les paramécies ou le plasmodium. Où les trouve-t-on? Dernière chose à retenir. Eh bien, je vous l'ai dit, partout. Aussi bien dans l'air, dans l'eau, sur nous, sur les objets, dans les aliments. Mais surtout, retenez cette idée-là, c'est qu'un microbe n'est pas forcément dangereux. Il peut être utile.